Prochaine invitation. Et ces femmes-là avaient participé à la guerre de Troie. Nous lisons dans l'Iliade de Homère qui parle de derniers 49 jours de cette grande bataille qui avait duré à peu près un demi-siècle, que les Amazones avaient participé à la guerre de Troie. Mais après avoir perdu plusieurs femmes dans cette guerre, ils n'ont pas voulu retourner chez eux. C'est le nord de l'Anatolie. Elles sont restées dans la région. Il y avait un groupe avec leur princesse qui s'appelait Mrina, commence à descendre vers le sud, au sud de la ville antique de Troie. C'est 320 km d'ici. Et ensuite, elles ont trouvé une crique dans laquelle elles ont fondé une ville. À l'époque, il y avait des préfixes et des suffixes aussi. Pour dire la ville de Mrina, il fallait mettre un S devant. Smyrina, Mrina, Smyrina. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui disent, en regardant les belles femmes d'Izmir, on comprend pourquoi c'est fondé par les Amazones d'ailleurs. Et alors, deuxième, c'est un rêve d'Alexandre le Grand qui a permis de construire une ville par ici. Mais d'ailleurs, quand Alexandre était venu ici, dans cette région, il y avait une ville qui s'appelait Smyrina. Ça existait déjà, mais c'était pour honorer Alexandre le Grand qu'ils ont inventé une légende. Pour la suite, je vais continuer pendant la visite de Éphèse aussi, mais c'était pour vous donner l'idée d'un agora. Bon, agora était utilisé comme la place principale ou bien comme marché, comme marché. Mais il y avait deux types de marchés. Il y avait le marché commercial et il y avait des macellum. Peut-être vous connaissez macellum. En italien aujourd'hui pour les boucheries on appelle macellaria. Macellaria, ça veut dire le magasin, la boutique de la viande. Alors, en général, au milieu de ces places, il y avait un bâtiment avec la forme circulaire qui était dédié à Mercure, ou bien Hermès, le dieu des commerçants. D'ailleurs, le terme marché, marchand, est dérivé de Mercure. Mercure, mercante. Vous voyez, il était le dieu des commerçants, des voyageurs. Mais ici, c'est ce qu'on a, c'était pas tout à fait un marché, c'était la place principale de la ville qui était reliée à toutes les autres parties de la ville. Les archéologues viennent de découvrir un tunnel qui faisait la liaison avec l'agora, entre l'agora et Cadifé-Calais, l'acropole de la ville, qui s'appelle aujourd'hui Cadifé-Calais. Ça fait à peu près 2 km de long. Sous ce portique du nord, il y avait une basilique qui était devenue à l'époque romaine un forum. Mais la basilique, c'était pas comme les basiliques et les chapelles de nos jours, c'était un lieu également pour les rencontres. Pour les rencontres, d'ailleurs, il y en a plusieurs qui disent le terme basilique est dérivé de ce bâtiment. Il y a par exemple les moines de la Cappadoce qui disaient non, c'est de Saint-Basile. D'ailleurs, les premières chapelles étaient réalisées, étaient creusées dans la roche en Cappadoce pour commémorer l'arrivée de Basile le Grand avec son frère Grégoire de Nice et ensuite leur ami Grégoire de Nazian. Ensuite, sur ce côté-là, par exemple, il y avait une église à l'époque, église catholique, qui était utilisée également comme le consulat général de France. Presque toutes les communautés non musulmanes
habitaient dans ce coin de la ville. Dans ce coin de la ville, il y avait une école juive, ensuite il y avait une école catholique. À l'époque, ça continue jusqu'aux années 1924. Les juifs restent, mais les orthodoxes sont partis. Mais c'était un événement très très triste. La première perte de Turquie, deuxième perte de Turquie, pour une richesse, parce que ces gens-là donnaient une richesse assez importante pour l'Anatolie, avec leur culture, avec leur religion bien sûr. Après leur départ, l'Anatolie commence à devenir, Oui, c'était une perte pour le pays. une perte pour le pays. La première fois, disons, les événements en 1915 et 1916 qui avaient causé le départ des Arméniens, ensuite 1924, les échanges entre les deux pays, et ensuite les événements de 6-7 septembre 1950, et une dernière fois, les impôts qui étaient exercés sur les communautés non musulmanes. Malheureusement, c'est l'histoire de la République, surtout sous la domination de la politique de Parti démocrate qui était au pouvoir après la Deuxième Guerre mondiale. La ville de Smyrne ne va pas jouer un rôle important pendant le 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Il y a une reconstruction, justement, vous l'avez rappelé tout à l'heure. On dit que c'est à l'époque d'Alexandre le Grand, mais je pense que c'est une légende parce que c'est plutôt son successeur Lysimaque qui va jouer un rôle dans la construction de cette ville. Après, il y a les Séleucides, le royaume de Pergame qui va jouer un rôle important. Les Séleucides disparaissent. Et pour revenir après à d'autres territoires, et notamment l'influence de Rome, qui va jouer un rôle très important. Alors, la ville de Smyrne va jouer, disons, contre les Romains pendant une courte période, entre 89 et 85 avant Jésus-Christ. C'est contre Rome, et on sait qu'un général qui s'appelle Sylla, un général romain, il est arrivé ici, mais bon, pour punir la population, il a fait défiler la population nue en hiver. Voilà, pour punir la population, c'est pas quelque chose de nouveau. Et à partir de 85, il y a une paix, la paix de Dardanos. Et lorsque Izmir, comme toute l'Asie, devient de nouveau romaine. Ensuite, à partir du IIIe siècle, la ville devient très prospère et on parle beaucoup d'économie, on parle beaucoup de l'armée, mais on parle surtout de l'art. Alors, il y a un mot qui revient souvent, c'est les grotesques. Nous, on dit parfois c'est grotesque, mais on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est grotesque. Grotesque, c'était, en tout cas ici, des figurines en terre cuite. Est-ce que c'était de l'art un peu exagéré et vraiment pathologique, ou plutôt, ce sont des objets qui servaient de moyens pédagogiques pour l'école de médecine, parce qu'ici il y avait une grande école de médecine, et ça servait pour illustrer des cas pathologiques. Après, il y a d'autres populations qui arrivent, et notamment ce sont les barbares, les Huns, qui arrivent, on connaît Attila, on a vu des films avec Attila. Vous voyez là, la Hongrie, c'est les successeurs d'Attila. C'est pas des Roumains, hein. Attention. Je mets en garde parce qu'il y a des malentendus. C'est des... Voilà, Attila il arrive ici en 440 et puis il y a l'invasion des Arabes. Ce sont des conquêtes qui ont marqué l'histoire et donc c'est très cosmopolite, c'est très varié. On parle de la conquête par les Turcs,
1081. Et là, il y a un élément important pour nous, en tout cas pour l'histoire de religion, c'est qu'il y a dans la communauté juive un certain rabbin qui s'appelle Sabbatai Tzvi, pardon, je me reprends, Sabbatai Tzvi, qui est un rabbin de cette communauté, donc c'est ici à Izmir, et qu'il a été déclaré Messie. Il y a eu une partie de la population, notamment des Juifs, qui ont vu en lui, et il a vécu entre 1626 et 1676, c'est la période où il a été identifié comme étant le Messie. Ça pose beaucoup de problèmes, et quand on étudie le messianisme en général, le nom de Sabbatai Tzvi est très sollicité et rappelé comme étant un faux Messie, un modèle de Messie, mais qui a déçu quand même par la suite. Je veux rappeler brièvement la personnalité ou l'influence d'un certain Polycarpe, qui est le premier évêque de Smyrne. Alors on se souvient, il y a Jean le théologien, et on pense que Polycarpe, c'est l'évêque qui a été nommé par Jean. Pour la suite, c'est Irénée de Lyon. Donc vous voyez Jean, Polycarpe, Irénée de Lyon. Comme ça on arrive au deuxième siècle. En deux mots, le combat contre les hérétiques, notamment contre la secte des marcionites, donc Marcion. Vous savez, Marcion, c'est celui qui dit qu'il y a deux dieux, celui de l'Ancien Testament, celui du Nouveau. Il y a des grands débats autour de la loi, de la place de la loi. Et cette secte, elle va être nommée comme secte, elle sera éliminée, et Marcion lui-même condamné en tant que tel. Polycarpe va connaître un certain Ignace d'Antioche. Il y a un échange aussi, il y a les 7 lettres que Polycarpe va garder. Et finalement, Polycarpe lui-même va être condamné. Il est condamné ici, on parle des choses qui fâchent, mais c'est ça, il est condamné. Et ce qui est intéressant, que dans la description de la mort de Polycarpe, et nous sommes avec cette description au milieu du IIe siècle, je pense que pour nous c'est intéressant, parce que dans la description il est dit, au début du mois de Xantique, le 2e jour, avant la mort de, etc., la mort intervient, et il est précisé, c'est un jour de sabbat. Et nous sommes en 155, donc on parle du sabbat. Donc pour ceux qui disent que Jésus et ses disciples ont commencé à fêter le dimanche tout de suite, la notion de sabbat existe parmi les chrétiens, et ça continue. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calamités de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Merci beaucoup. Alors, quelques repères exégétiques. D'abord, la phrase, l'expression « je suis le premier, je suis le dernier ». On sait très bien que ce sont la première et la dernière lettre de l'alphabet. On peut imaginer ici la totalité du savoir, si on passe par l'écriture. Celui qui est le premier et le dernier, qui englobe, si vous voulez, tout ce qui est connu et inconnu. C'est Dieu qui maîtrise l'information, si on peut l'appeler avec des termes modernes, celui qui sait tout. Deuxième indice, voici ce que dit en grec tadelegei. C'est une phrase intéressante parce que elle est rencontrée à chaque fois quand il y a un message pour une église. On la trouve au verset 1, le verset 8 ici, 12, 18, chapitre 3, verset 1, 7 et 14. En fait, ce sont les versets qui marquent le début du message de chaque église. Et à chaque fois, voici ce que dit.
Mais celui qui a une oreille juive, enfin sémitique, il va comprendre que cette phrase, elle est prononcée dans l'Ancien Testament, et quand on voit dans la Septante, donc la version grecque de l'Ancien Testament, c'est exactement la même phraséologie, les mêmes mots, et c'est toujours en lien avec un Dieu, le Dieu puissant, le Dieu trinitaire. On la trouve par exemple dans l'Exode chapitre 4, verset 22, le buisson ardent, celui qui dit, et c'est Dieu. On la trouve également dans Actes chapitre 2, donc là c'est de nouveau le Nouveau Testament, et chapitre 21, pardon, où il est dit que l'Esprit de Dieu parle comme ça. Et c'est toujours la même phrase. Si vous voulez, c'est un argument trinitaire par le biais de la linguistique. Donc ce sont les mêmes mots pour dire qu'on parle d'un seul et même Dieu. Troisième idée, ce qui pose problème, c'est l'expression synagogue de Satan. Et ceux qui lisent vite la Bible pourraient comprendre que là il est question d'une condamnation, d'une incrimination à l'égard d'une communauté juive. En fait, le texte ne parle pas d'une communauté en tant que telle. Et j'ai lu dans quelques commentaires que là, il est question d'un problème éthique et non pas d'un problème ethnique. Je m'explique. À l'époque, il y avait ici, comme dans toute l'Asie mineure et comme dans tout l'Empire romain, il y avait un problème lié au culte impérial. Ça a été dit hier soir. En deux mots, chaque citoyen devait apporter des offrandes, une adoration à l'empereur qui était divinisée. C'est Auguste le premier qui instaure ce système. Autrement dit, un homme devient Dieu. Pour nous, c'est pas possible à comprendre ça. À l'époque, si on était citoyen d'un empire, on devait apporter une adoration à un empereur. Et en échange, qu'est-ce qu'il y avait en échange? Il y avait des avantages matériels liés aux impôts. Et la communauté juive a fait ce pacte, elle a accepté d'exprimer cette reconnaissance, c'est-à-dire en échange du fait d'adorer le vrai Dieu, ils devaient apporter des impôts. Pareil, la communauté chrétienne est appelée à avoir ce type de reconnaissance. Autrement dit, être judéen, ça a apporté des avantages au niveau des impôts, au niveau de la société. Mais quand les chrétiens arrivent, ils disent, nous on ne va pas prier l'empereur parce que nous on a un seul Dieu qui est Dieu dans le ciel, ça pose un problème politique. Donc soit vous payez, soit vous êtes condamné. Et donc il y a une implication économique, politique derrière. Et il paraît que certains juifs de la communauté juive avaient joué un rôle dans la dénonciation de ces chrétiens qui n'adoraient pas le César. D'où cette condamnation de ces juifs qui deviennent la synagogue de Satan. Donc ne sortons pas cette phrase du contexte et pour la mettre pour l'ensemble de la communauté juive. Là, il s'agit de certains juifs qui avaient joué un rôle dans cette collaboration avec le pouvoir impérial. Rapidement, encore deux idées. Tu es riche, mais tu n'es pas riche. En fait, la ville était très riche, mais certains membres de cette communauté n'étaient pas riches. Contrairement à la Odyssée, où là aussi c'est une question de richesse, mais en fait, ils paraissent, mais ils ne le sont pas. Parce que la pauvreté se trouve ailleurs. Et c'est, enfin, dans le sens qu'ils sont riches spirituellement. C'est une richesse qui est liée à la vie éternelle. Et là, le texte parle d'une bénédiction, d'une couronne qui est réservée pour la fin. Une couronne, ici, ce n'est pas diadéma, ce n'est pas la couronne royale, ce n'est pas la couronne humaine, c'est Stéphanos qui est la couronne pour ceux qui sont des vainqueurs dans les jeux sportifs. Donc ceux qui gagnent le combat final recevront une Stéphanos. Et finalement, la période de 10 jours, ça pose quelques problèmes parce qu'on ne sait pas à quoi cela fait référence. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 10 jours? Est-ce que c'est des 10 jours prophétiques? Mais on pense qu'avec la pensée sémitique, les 10 jours c'est le minimum. Donc c'est une courte période d'épreuve. Voilà, finalement les 4 courants d'interprétation de l'Apocalypse qui nous posent parfois problème sont les suivants. D'abord, c'est l'école prétériste, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans l'Apocalypse est relayé et limité au 1er siècle. Donc c'est juste une histoire de Néron et Domitien. Point final, on ne parle plus de perspective prophétique.
C'est un certain jésuite Alcazar au XVIIe siècle, début XVIIe siècle, qui a mis en place, qui a structuré cette école. Ça a arrangé parce que la réforme avait dit que l'antéchrist c'est le pape, donc c'est pas le pape, c'est juste Domitien et ça se limite dans l'histoire. Deuxième école à l'opposé, c'est l'école futuriste qui essaye de mettre en place un projet pour l'avenir, mais sans donner de repères historiques précis. Et ici, on peut parler de tout ce que nous voyons autour de nous. Cette approche journalistique, par exemple, vous voyez Armageddon, ça veut dire la fin des temps, mais en fait, il s'agit d'une guerre locale. Ou vous dites la fin du monde, mais on parle de la montée du prix du pétrole. Ça, c'est le langage journalistique. Et troisième école, c'est une idéologique. L'Apocalypse serait un résumé de combat, un combat du bien et du mal, une sorte de description codée, symbolique de ce qui existe depuis toujours, à savoir le bien et le mal. Mais il n'y aurait pas là une identification à faire. Vous et moi, quand nous passons par des détresses, c'est des monstres, des bêtes, mais pas plus. Et quatrième option, historiciste, Joachim de Flore, toujours au XVIe siècle, qui nous dit qu'il y a une partie historique, notamment les 3 premiers chapitres. Là, c'est les 7 églises, le message aux 7 églises. Mais il y a aussi une deuxième couche, un deuxième niveau d'interprétation, où on voit, et ça c'est l'interprétation protestante, où on voit se profiler des pouvoirs, des forces politico-religieuses à l'avenir. Juste entre nous et personne ne nous entend, dans le milieu adventiste, parfois on est mal à l'aise avec cette interprétation parce qu'il est question d'identifier un pouvoir qui se profile, qui est devant nous, et il y a des responsables, des théologiens qui sont vraiment mal à l'aise avec ça. Ils parlent prétériste, ils parlent idéologique, ils parlent futuriste, mais surtout pas historiciste, parce que ça revient à leur demander de se positionner. Est-ce que nous avons un message où il est question d'histoire, et là nous sommes d'accord. Est-ce que nous avons aussi un message qui dit, attention, il y a des pouvoirs qui se profilent à l'horizon. Je ne dis pas que c'est mon voisin catholique qui est la bête. Je ne parle pas de mon voisin qui va tous les dimanches, ou de mon ami protestant qui lui aussi il prie, mais qui est peut-être loin des doctrines bibliques, l'immortalité de l'âme, le premier jour de la semaine, etc. Je ne parle pas d'une personne, mais est-ce qu'il n'y aurait pas à se positionner par rapport à un système philosophico-religieux et politique qui un jour va déterminer une persécution, se positionner par rapport au reste et donc la fin des temps. Des questions pour la journée, pour le reste de notre séjour. Merci. Merci.